Bonjour, un petit mot sur le millésime 2022. Très belle année en Bourgogne, une année marquée par la chaleur, par la luminosité, un ensoleillement très fort et une année chaude et très sèche. Par contre, on a eu deux orages qui ont permis véritablement à la vigne de bien évoluer. Tout d'abord, on a eu un hiver assez froid, sec, sans gelée. Un joli printemps avec une pousse végétative assez intense. Ça a été difficile pour les équipes de suivre dans les vignes. Une floraison précoce autour du 20-23 mai. Un mois de juin très chaud, mais fin juin, un gros orage apportant entre 100-200 mm d'eau. Et ça a vraiment permis d'avoir suffisamment de réserves pour passer l'été qui a été extrêmement chaud et sec. Le deuxième point, c'est autour du 19 août, pareil, après une grosse période caniculaire, un autre orage, 15-25 mm, sans violence, sans grêle, mais juste apportant suffisamment de pluie pour permettre de relancer un petit peu la maturité et d'atteindre des très très jolis degrés et un superbe état sanitaire. Pour les vendanges, après cette période caniculaire, heureusement qu'on a eu cet orage le 19 août, parce qu'après les maturités sont allées très très vite et il a fallu être assez réactif. Donc on a commencé les vendanges le 26 août, notamment sur le secteur de Volnay, parce qu'on est sur des secteurs, sur des sols assez pauvres, plutôt calcaires, où les maturités ont évolué très vite et c'était vraiment important de prendre le fruit au bon moment pour ne pas avoir de surmaturité. Et ensuite ça s'est étalé, les chardonnays on a commencé autour du 29 août et j'ai fini le domaine avec nos chambertins le 10 septembre. L'état sanitaire était vraiment superbe, très belle grappe, pas de maladie, des très belles maturités avec des jolis degrés. On a commencé tôt pour garder un fruit, des belles acidités, donc ça c'était très bien. Je pense que les points clés pour ces vendanges, ça a été surtout de ne pas faire des feuillages pendant la saison, garder les feuilles pour protéger les raisins et garder l'intégrité du fruit. Alors pour les vinifications, les pinots noirs étaient vraiment superbes, très bel état sanitaire, des jolies petites grappes, sans excès. On avait d'ailleurs fait des vendanges en verre pour limiter un petit peu la récolte et exprimer vraiment le terroir, avoir une belle concentration. Un tout petit peu de tri, juste enlever les quelques baies flétries qui ont été un petit peu grillées par le soleil, mais rien de plus. Ensuite, ce qui était vraiment important, vendanger tôt le matin avec des températures fraîches. On s'arrêtait assez vite, à 14 h on arrêtait la coupe. Les raisins qui arrivaient vers 11 h on les mettait au frigo pour les baisser en température vers 10-12 degrés, on les reprenait le lendemain pour le tri. Des vinifications, je dirais, assez classiques parce que finalement les pellicules étaient assez épaisses, les couleurs venaient facilement, les pépins étaient bien lignifiés, on avait des jolis tanins quand on croquait le pépin sous la dent, donc des macérations de 10-12 jours, pas plus, un tout petit peu de pigeage, mais on a plus travaillé sur de l'infusion. Et on a écoulé les vins et rapidement mis en fût. Aujourd'hui, les pinots sont toujours dans nos fûts pour les fins d'élevage. Les malots se sont faits assez rapidement. Donc un millésime assez classique. En termes de définition, c'est vraiment un très beau millésime, des belles robes, un très joli fruit, une définition de terroir bien en place. Alors c'est vrai qu'on a des maturités assez hautes, il y a une sensation un petit peu de chaleur, mais ça fait des tannins très enrobés. Je dirais qu'on peut se rapprocher, on peut penser un petit peu au style 2015-2019, avec vraiment un côté très avenant, assez expressif. Et ce que j'adore, moi, c'est vraiment cette sucrosité, cette rondeur en bouche. Alors nos chardonnays, pareil, très bel état sanitaire, pas de tri, très belle grappe, bien dorée, avec des belles maturités, des jolis degrés, mais aussi de belle acidité, notamment grâce à la pluie qui est arrivée juste un petit peu avant les vendanges, avec des jolis niveaux d'acide tartrique.
Donc pressurage classique, vinification à faible température, on a tout fait vraiment pour garder la fraîcheur naturelle. Une mise en fût assez rapide avec une belle charge. Aujourd'hui on continue l'élevage, on n'a jamais soutiré nos vins, on n'a pas fait de bâtonnage, ça continue l'élevage en fût. Et c'est vraiment un joli profil, on a des belles robes dorées, assez aromatiques, des belles expressions sur le floral avec des petites agrumes. C'est vraiment un millésime qui me fait penser à 2017, à la fois un millésime chaleureux, expressif, mais assez ciselé en bouche. Et je pense que ça va faire un très très beau millésime pour le futur.